Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Jurassic World en 3D. L'histoire. Le mini-zoo pouponnière, la croisière kayak du cétacé, le bassin du mosasaure nourrit toutes les 2 heures d'un requin bien mérité, sans compter l'hôtel 5 étoiles, les 8 cafés, les 12 restaurants et les centaines de protocoles d'urgence et dispositifs de protection. Le parc à dinosaures, construit sur la Isla Nublar par le multimillionnaire Masrani, 22 ans après le Jurassic Park, n'est pas prêt de se laisser déborder, ni par ses milliers de visiteurs journaliers, ni par sa faune. Mais c'est sans compter les limites que la soif d'innovation et de profit de l'homme ne cesse de repousser. Autant vous dire que le temps du carnage est revenu. C'est un film en fait que j'attendais pas spécialement, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un Jurassic Park. À ce sujet, je me suis acheté les 3 DVD précédents. Ce film, et, je ne les ai pas revus avant d'aller voir. Après être sorti de cette séance, eh bien, sur le vif, j'ai été satisfait. Cependant, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Je vais commencer par les bonnes. Tout d'abord, c'est du grand spectacle. Et ensuite aussi, ce film inaugure la saison des blockbusters d'été. Alors, c'est vrai que autant ce grand spectacle, eh bien, dans une salle de cinéma, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes sur ma chaîne Post Ciné, il y a des films, par exemple San Andreas, il faut voir ça sur un écran de cinéma. Parce que non seulement vous avez l'image, mais aussi tout ce qui est l'acoustique, qui est propre à une salle de cinéma. Et en fait, il faut savoir, peu de gens d'ailleurs sont au courant de ça, c'est que les films eh bien, qui sortent au cinéma, eh bien, ils sont faits pour le format sonore du cinéma, qu'on ne peut pas retrouver chez soi, même si on est équipé d'un système ultra technique. Voilà, vous avez vraiment une acoustique. D'ailleurs, j'ai regardé dans la salle, sur chaque côté, vous avez 5 haut-parleurs. C'est le fameux 5.1 que l'on retrouve dans les éditions DVD. Eh bien, cette acoustique vraiment propre, parce que les salles de cinéma, là où je vais, oui, il a été tout refait, et vraiment j'ai bénéficié de cette sonorité. Vraiment, c'est comme si on est au milieu de l'action. Hein. Ça fuse dans tous les sens. Vraiment, c'est un détail que j'aimais, que je voulais apporter, qui me paraît importante, comme chose à savoir quand on est cinéphile. Et ce genre de film, qui est du grand spectacle, vraiment, il faut aller voir ça au cinéma. Malheureusement, pour la 3D, eh bien, c'est la grande déception. Alors, je vais préciser tout de suite. Moi, je vois ça avec les lunettes de vue.
sont des surlunettes 3D, hein, qui se fixent en fait sur les lunettes de vue, voilà, qui s'enclenchent. Et contrairement à certains autres cinémas où on loue ces lunettes qui sont réactives, c'est-à-dire une fois que le film va commencer, il faut appuyer sur un bouton sur ces lunettes réactives pour en fait que elles s'adaptent, ces lunettes, à la 3D de l'écran. Alors moi, eh bien, ici dans mon cinéma, c'est une 3D de base, hein, standard. Néanmoins, j'ai bien fait d'avoir acheté ces surlunettes, car mes premières lunettes 3D, ici, les Real 3D, Real 3D, hein, les grosses lunettes, voilà, et qui franchement n'étaient pas vraiment pratiques quand on a des lunettes de vue. Et en plus, elles commençaient à être anciennes, puisque je les avais achetées au tout début, quand j'étais allé voir mon premier film, hein, en 3D, c'était en septembre 2009. Ça fait un moment. Et j'ai bien fait de les acheter. Malheureusement, eh bien, ça n'a pas augmenté la qualité de la 3D qui est vraiment... je peux repasser, quoi. Hein. Tout comme eh bien, San Andreas. C'est la même déception. Et là, je vais d'ailleurs pousser mon coup de gueule. Bon, là je suis, comme on dirait au Québec, tanné là. Je suis écœuré là. Sans me moquer hein, des Québécois que j'adore. Mais franchement, bon, il me tarde vraiment de voir un film avec une 3D digne de ce nom. Parce que quand même, la dernière fois, ça remonte à The Amazing Spider-Man, numéro 2, hein, en avril 2014. Et tous les films que j'ai vus en 3D, eh ben non, il n'y a rien à faire. Ça décolle à peine, c'est-à-dire en effet 3D qui sortent de l'écran. J'attends tellement ça, pour en avoir pour mon argent. Et voilà, je suis vraiment... bah oui, c'est ça, écœuré là. Putain, s'il y avait un film qu'il fallait faire en 3D optimal, c'était non seulement San Andreas, mais Jurassic World, bordel. Avec tous ces scènes d'action avec les dinosaures, ça aurait été génial. On aurait pu voir un dinosaure sortir de l'écran et essayer de vous manger. Ben non. Voilà. C'est que la profondeur, encore une fois. Et là, ben... ouais, c'est vraiment le gros bide là. Hein. Ah ouais, c'est la profondeur, c'est sûr qu'elle y est. Hein, mais c'est de la conversion. Il suffit d'attendre la fin du générique pour voir que c'est marqué conversion. Comme pour San Andreas. Comme pour les Avengers. Voilà. Et j'attends beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être même le dernier espoir pour le prochain film en 3 dimensions que je vais voir jeudi prochain, normalement à la sortie. Tous mes espoirs et mon espérance reposent sur le remake de Poltergeist. Et alors je croise les doigts. Franchement, ça sera le test final si je continuerai à aller au cinéma ou pas. À moins que ce soit vraiment un film grand spectacle, comme je l'expliquais, qui vaut le coup de se déplacer pour aller dans une salle de cinéma. Mais là, voilà, c'est la dernière chance. Maintenant, je peux vous dire que si Poltergeist est encore une déception pour la 3D, eh bien, après, il faudra que j'attende Star Wars, qui m'eût semblé, d'après
la bande-annonce, la dernière bande-annonce que j'ai vue, lui semblait que ça sortait de l'écran. Mais mon opinion est biaisée car une bande-annonce, c'est bien court au niveau du format. Il aura fallu que j'en vois au moins plus pour voir si je me déplacerai au cinéma ou pas. Mais c'est quand même quelque chose de très important dont je vous parle. Parce que si, comme moi, vous allez au cinéma uniquement pour voir des films en 3D, voilà, il faut vraiment que ce soit clair dans vos têtes que, eh bien, pour un 3D, c'est... voilà, je suis pas trop cassant, je dis quand même, c'est du 10 sur 20. Parce que comme il y a une bonne profondeur, j'ai souvent ôté mes lunettes pour voir. Et c'est tout. C'est vraiment une précision que je voulais apporter pour, eh bien, comme moi, si vous êtes vraiment cinéphile, c'est l'occasion loupée pour ce film. C'est vraiment mon grand regret. Surtout quand, enfin, la scène qu'on a vue que vous avez vue dans la bande-annonce, quand l'énorme alligator vient manger le requin, quoi. Putain, c'était là qu'il fallait que ça sorte. Ça aurait été génial de voir la gueule de l'alligator arriver vers vous, quoi. Et vous avez l'impression de vous faire manger la tête. Enfin, c'est mon point de vue. Vous en pensez ce que vous voulez. Vous me direz dans vos commentaires, éventuellement. Maintenant, les bonnes choses. C'est pas que, de la mauvaise chose, hein, la 3D en profondeur. Il y a beaucoup de gens pour qui ça suffit, hein, qui pour eux, la 3D c'est ça. Pour moi non, c'est pas ça. Le scénario est bon. Oui. Il n'y a pas à redire. C'est bien pensé. Bon, c'est pas original. Je veux dire, c'est pas un scénario vraiment hors du commun. Mais oui, oui, il y a une bonne logique dans le déroulement des opérations. Les décors sont somptueux, magnifiques. Gros travail sur les décors. Pour ce que j'ai pu voir vraiment dès la scène d'ouverture où voilà, on est carrément immergé dans ce parc d'attraction. D'ailleurs, il y a un joli contre-champ de la caméra qui vous laisse en fait une espèce d'immersion quand vous arrivez en fait quand sans rentrer trop dans les détails. Quand quelqu'un ouvre une fenêtre, voilà, on a un superbe rendu de caméra. J'ai bien apprécié. La musique du film aussi est bonne. Il reprend d'ailleurs les notes de la musique originale, avec quelques variantes. Les dialogues. Là, c'est 50-50. Des fois c'est bien, d'autres c'est niaiseux comme on dit au Québec, plat et sans relief. Tiens, comme la 3D. Les effets spéciaux. Oui, il n'y a rien à dire. C'est du bon travail, même par moment de l'excellent travail. C'est pas les mêmes moyens que lors du premier Jurassic Park, hein, qui je rappelle était en 1993, forcément. Hein, le travail avec les ordinateurs, ça arrange beaucoup de choses. Vraiment, mais c'est vraiment, on a beaucoup de plaisir, hein, de fun à voir ce déroulement de situations
de scènes d'action rondement menées, je l'avoue. J'ai vraiment pris du plaisir, notamment dans les scènes du méga T-Rex, qui s'appelle ici, que je me trompe pas, l'Indominus. Voilà, quelque chose comme ça. Je reviendrai dans les... j'ai sorti quelques faits sur le tournage. Je vous en parlerai plus en détail à la fin. Maintenant, les choses qui m'ont pas plu. Les acteurs et les actrices. Leur jeu d'acteurs, plus exactement, et d'actrices. Alors, qui c'est qu'on retrouve? Il y a Chris Pratt, que vous avez pu voir, je n'ai pas encore vu, Les Gardiens de la Galaxie. C'est un des prochains films, un des nombreux prochains films, quand je ferai mes critiques, dans un futur proche, je pense, où il faudra que je vois d'ailleurs ce film, qui en fait est en corrélation avec le dernier Avengers, hein, puisque c'était un univers mêlé. Pour retourner à son jeu d'acteur, Chris Pratt, j'ai trouvé c'est marrant, il ressemble à Indiana Jones. son personnage. Faut pas oublier qu'il y a Spielberg derrière. Hein. Et ouais, j'ai pensé à ça. C'est vraiment ce look d'aventurier, hein, qui est un ancien militaire de la marine américaine. La fille, Brice Dallard Howard. Alors, c'est une femme, hein, c'est pas une fille, mais elle est jolie. Un beau corps, comme dirait François Damiens. Mais leurs deux jeux d'acteurs, j'ai trouvé c'est plat, quoi. Hein. Leur amourette, c'est encore niaiseux. Hein. C'est vraiment pas du jeu transcendant d'acteur. Hein. Après, vous avez Vincent D'Onofrio, Simpkins, Nick Robinson et Omar Sy pour les rôles secondaires. En parlant de ce dernier, vraiment c'est un acteur que je n'apprécie absolument pas. Il m'exaspère plus qu'autre chose. C'est comme Tom Cruise. Ouais, je peux comparer à ça. C'est physique. Il m'exaspère. Vraiment, il me laisse complètement indifférent. D'ailleurs, dans le film, dommage. Alors là, je vais parler un peu des détails du film. Si vous voulez pas en savoir plus, je vous invite à aller voir le film. C'est tout ce que je vous conseille, hein, en famille. Oui, mais emmenez pas les jeunes enfants quand même. Hein. Je dirais plutôt, c'est un film, au moins 10 ans, quoi. On n'est pas des jeunes gamins voir ce film. Hein, si vous êtes des parents responsables. Un minimum de jugeote quand même. Et puis, passer un bon temps de cinéma, c'est un bon divertissement. Maintenant, pour ceux qui restent. Si vous voulez d'ailleurs savoir ma note pour ce film-là, sachez que c'est au-dessus de la moyenne. Hein. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut attendre la fin de ma critique, où je donnerai ma note définitive. Mais c'est un divertissement honorable. Hein. Si vous voulez pas réfléchir, vous vider la tête, manger un seau de popcorn ou des chips ou ce que vous voulez, passer un bon moment, voilà. Ça mange pas de pain. De préférence, allez-y en tarif réduit.
si votre cinéma fait ça. En principe, oui. Tous le font. Et Omar Sy, comme je le disais, me laisse vraiment indifférent. Et c'est dommage que dans le film, il se cache d'un Velociraptors, dit aussi appelé les Raptors, que l'on voit ici. Photo du film. Voilà. Chris Pratt. Voilà, leur fait signe. Arrêtez! N'avancez pas plus! Voilà. Et un petit Raptors, bah, il essaye de manger Omar Sy. Putain, merde! Ah, il a pas réussi. Ah, c'est dommage. Bon. Oui, voilà, c'est vraiment un acteur pour moi qui est vraiment insignifiant et je ne vois aucune envergure de jeu d'acteur dans cet homme. Je suis désolé. Pour ceux qui apprécient, peut-être il est peut-être meilleur dans son émission qu'il a rendue célèbre avec Omar et Fred. Où il répond au téléphone rouge là. Enfin, vous les savez là. Enfin bref. Mais pour conclure tous ces acteurs et actrices, eh bien voilà, comme je ne suis pas du tout attaché à eux et à elles, eh bien je m'en contrefoutais qu'ils se fassent bouffer par l'Indominus et les Raptors ou autres bestioles du genre. Voilà, je suis resté vraiment indifférent à leurs prestations. Après, moi c'est moi, et vous c'est vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos commentaires là-dessus. Le tout pour résumer ces points négatifs, je vais conclure par eh bien une grosse incohérence pour moi. Bon, c'est vrai, c'est un film d'action, mais plutôt, pour moi, c'est un film de science-fiction. D'accord, l'Indominus, c'est le cocktail de différents gènes de dinosaures. Mais là, j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'en fait, il place son intelligence à celle d'un humain. Et faut pas oublier que les dinosaures, ce sont que des bêtes, n'ont pas d'intelligence comparable à l'humain. Et alors comment expliquer que cette grosse bestiole arrive à s'arracher carrément sa puce GPS je crois de sa colonne vertébrale ou un truc comme ça. Non, là faut... Non, là, j'ai vraiment pas du tout adhéré. Et c'est pour moi la grosse connerie du film. Ouais. Et aussi le fait que cette grosse bestiole d'Indominus, donc un méga T-Rex, puisse communiquer avec les Velociraptors. Même si on apprend qu'il y a un gène de Raptors dans l'Indominus. Ouais, et comment ça se fait qu'après les Velociraptors aussi, qui n'ont jamais vu le T-Rex, s'allient pour combattre l'Indominus. Mangez vos popcorn, buvez un coup, ça passera. Bon, c'est trop gros. Hein. Et aussi, je sais pas si c'est un clin d'œil à Alien et Predators. La séquence où le groupe d'intervention chargé de neutraliser non létalement
l'Indominus se fait décimer, et ça m'a vraiment fait penser à Aliens numéro 2. Vous savez, je sais pas, enfin, autant que je me rappelle, dans mes lointains souvenirs, où les Marines de l'espace se font comme ça, coincés par la bestiole dans le vaisseau, et disparaissent avec leur signal. J'ai trouvé ça similaire. Et sans oublier peut-être aussi le clin d'œil à Predators, le fait que miraculeusement cet Indominus eh bien, se confondent avec l'environnement, se camoufle tel un caméléon. Ouais, bon. Cela dit, pour conclure tous ces moins et ces plus du film, il y a quand même une bonne balance entre les deux. Ouais. Même si malgré des énormités, ça a réussi à passer. Maintenant, eh bien, je vais vous parler de la fiche technique du film. Alors, c'est un film américain réalisé par Colin Trevorrow, sorti le 10 juin 2015, d'une durée de 2h05. Les acteurs et les actrices, je vous l'ai déjà dit. Genre science-fiction, oui, pour moi c'est vraiment de la science-fiction. Et aussi de l'aventure, mais surtout de la science-fiction. Quelques faits du film. Vous avez un lieu de tournage qui a été principalement fait à Baton Rouge, à Nouvelle-Orléans et à San Diego aux États-Unis, mais également à Hawaï, sur l'île d'Oahu, aux eaux d'Honolulu. C'était parce que le producteur, Patrick Cronet, raconte qu'ils avaient besoin d'un cadre luxuriant pour tourner les scènes qui se déroulent dans la jungle. Et surtout que tous les films de la franchise, ils avaient tourné à Hawaï. Nous avons les dinos du casting. Alors, les bestioles sont les suivantes pour celles qu'on lui envoie à l'écran. Le stégosaure, l'apatosaure, Velociraptor, le tyrannosaure, bien sûr l'Indominus, le mosasaure. Vous en avez aussi d'autres comme un Carnotaurus, un Gigatosaurus, un Majungasaurus et un Rugops. Bon, c'est un mélange de dinosaures voilà. Créé voilà, qui fait un cocktail de dinosaures pour qu'il soit d'une hauteur de 12 mètres de haut, capable de courir à 50 km/h et dont le rugissement peut atteindre les 160 décibels, soit l'équivalent du bruit d'un Boeing 747 au décollage. Putain, mettez vos casques anti-bruit. Et c'est l'heure de l'hybridé, c'est l'ère de l'hybridé, l'ère du Jurassique, qui fait passer vraiment, je l'ai dit, un moment distrayant. Il n'y a pas à chier, c'est sûr. Pour revenir à ce que je viens de dire, ça en fait, toutes ces bestioles, c'est ce qui donne en fait l'Indominus, plus exactement. Alors, un nouveau, Jurassic Shark, moi c'est mon préféré dans le film. Cet immense alligator, ou crocodile comme vous voulez, où il donne des requins en pâture aux dinosaures. Au passage, les requins, c'est des grands requins blancs d'après ce que j'ai vu. Bon, c'est une idée saugrenue qu'on a pu voir dans la bande-annonce de la campagne promotionnelle et qui provient directement du réalisateur. Et en fait, c'était pour donner une référence, un clin d'œil aux Dents de la Mer, réalisé par Spielberg, qui, il ne faut pas oublier, est le producteur de Jurassic World. C'est pour ça que
C'est important de le préciser. D'autant plus aussi que notez que les Dents de la Mer numéro 3 se déroulent dans un parc d'attractions sous-marin dans lequel le requin tueur s'introduit. Un des plus mauvais d'ailleurs, Dents de la Mer, pour ceux qui l'ont vu. Et je vais finir par qu'est-ce que je pourrais vous donner comme info? Hey, Disneyland 2.0. L'attraction de la gyrosphère est un concept imaginé par Steven Spielberg, qui souhaitait créer un moyen pour les visiteurs de s'approcher des dinosaures et d'avoir un contact plus intime avec eux, et ce grâce au pilotage. Cette création se déplace sur rail, mais une fois dehors, il est possible de naviguer dans toute la vallée en liberté. Hein, on voit les deux gamins dans la sphère en plexiglas. Tout a été imaginé dans les moindres détails pour rendre le parc crédible. Ouais. Et allez, une dernière. Sur le banc de touche, alors que les fans sortent les mouchoirs. Je suis pas fan, mais enfin, si vous l'êtes, peut-être vous allez sortir. Il a été confirmé que ni Sam Neill et ni Laura Dern ne seront de la partie. C'est une décision prise par Colin Trevorrow, qui, même s'il reconnaît leur iconicité, forcément, estimait que l'histoire ne justifiait pas leur retour. Selon lui, le but de Jurassic Park n'est pas de faire subir les mêmes épreuves indéfiniment aux personnages. Bah oui, dans un sens, ça serait pas logique. Le cas de Jeff Goldblum, en revanche, est un peu particulier. Oui, en février 2014, il déclarait n'avoir pas été rappelé, mais un jeu concours organisé pour Pâques laisse présager une apparition ou un clin d'œil dans le film. Le gagnant d'une classe à l'œuf s'est vu remettre un exemplaire dédicacé du livre Dieu créait les dinosaures, écrit par John Walt Malcolm. Voilà. B.D. Wong est le seul acteur à revenir officiellement dans Jurassic World après son apparition dans Jurassic Park. Une vraie apparition. Rappelez-vous. Voici eh bien, ce qui conclut ces différentes infos supplémentaires que eh bien, désormais je vais appeler ma rubrique Le saviez-vous, hein, qui sera des informations bonus sur le film que je critique sur le film que je critiquerai. Voici ce qui conclut cette vidéo critique, analyse, opinion, eh bien, autant la plus complète possible. Alors maintenant, ma note finale sur les films. Je vais diviser en deux notes d'ailleurs. La première est l'appréciation générale du film. Ouais. Il est bon. Ouais. Quand même, malgré tout, il est quand même bon. Un bon 15 sur 20. Et la 3D, 10. Ouais. Juste la moyenne. Ça vaut pas plus. Mon grand conseil, allez le voir. Comme je le disais auparavant, vous ne perdrez pas votre temps. Voici ce qui conclut cette longue vidéo critique pour aujourd'hui. En effet, j'avais beaucoup de choses à dire parce que quand même la franchise Jurassic Park est une référence en la matière. Regardez et partagez mes autres vidéos si vous les aimez sur mes autres chaînes Post-Ciné qui s'occupent de tout ce qui est film et Série Mania pour les séries télévision. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.